Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 8 août 2026. Alors, je viens parler d'être après les brebis. Amen. Le Seigneur nous encourage à être après les brebis, à courir après les brebis. Alors, notre texte se trouve dans Cantique 1 au verset 8. Alors, c'est, n'est-ce pas, le conseil que Dieu donne à celle-là, ou bien celui-là, qui est pris d'amour pour lui. Alors, dans Cantique des Cantiques, au verset 7, c'est dit, « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, c'est le Seigneur qui répond. Ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Amen. Alors, les bergers eux-mêmes, ils ont des brebis, parce que les brebis sont beaucoup plus vigoureux, et souvent c'est les hommes qui les gèrent, comme on peut dire. Et les chevreaux, ils sont beaucoup plus, en tout cas, ils sont moins vigoureux, ils sont souvent frêles, n'est-ce pas? Parce que les chèvres et puis chevreaux et tout ça, ils sont un peu plus petits, ils sont moins difficiles à manier. Alors, très souvent, dans ces endroits où il y a des bergers et des bergères, très souvent, les femmes peuvent être avec les chèvres. Et puis les garçons vont se retrouver peut-être avec les moutons et puis les bœufs. Amen. Alors, voilà quelqu'un qui est épris du Seigneur. Et quand tu es épris de Dieu, ou bien tu ne peux pas être épris de Dieu sans être épris de la parole. Ce n'est pas possible. Quand tu es amoureux du Seigneur, tu aimes lire la parole de Dieu. Parce que il est la parole. Alors que tu lis la parole te rapproche de Jésus. Et tu aimerais encore manger. Tu aimerais encore goûter. Et tu aimerais découvrir tout ce qu'il y a dans la parole. Parce que la parole concerne soit ton Seigneur, soit ton Père éternel. Alors, elle aimerait découvrir les secrets de la parole. Et puis, elle dit, dis-moi, c'est par où? Parce que, alors que elle est après les brebis, les chevreaux, elle espère voir son amoureux, Jésus. Elle espère le voir. Voilà pourquoi elle veut savoir, mais il se met où? Parce que elle va aller garder les bêtes. Alors, elle aura encore l'occasion de l'apercevoir, peut-être de lui parler, peut-être de sourire avec lui. C'est ça que le texte est en train de nous dire. Alors, le Seigneur nous dit que dans les temps où nous sommes, ce qu'il nous demande à tous, c'est d'aller faire paître nos chevreaux près des demeures des bergers. Alors, où sont les bergers? Amen. Où sont les bergers? Allons-y, regardez. Éphésiens 2, le verset 11. Éphésiens 2, le verset... Éphésiens 2, excusez-moi, au verset 20. J'ai dit verset 11, c'est le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On a été édifiés, c'est-à-dire on a été bâtis.
sur ce que les prophètes ont apporté, sur ce que les apôtres ont apporté. C'est sur ça que toi et moi avons été bâtis si nous avons donné notre vie à Jésus. C'est eux qui sont passés en premier, selon que Dieu les a donné une tâche. Et c'est sur leur travail que nous continuons, ou bien c'est sur les champs qu'ils ont, n'est-ce pas, sarclé, c'est là qu'on continue de travailler. Parce que il y aura un seul peuple, ou bien un seul troupeau, parce qu'il y a une seule église, il y a un seul Dieu, il y a un seul baptême, un seul Seigneur, une seule résurrection, n'est-ce pas? Un seul Saint-Esprit, c'est un seul. Alors, le Seigneur nous dit, c'est ça que nous devons faire. Pourquoi? Parce que il est en train d'assembler son autre bergerie. Jean 10, au verset 16, Jésus-Christ parlant aux apôtres, il leur dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Un seul troupeau, un seul berger. Il n'y aura pas deux. Le premier troupeau a été rassemblé du temps de Jésus pendant qu'il était sur cette terre. Il les a rassemblés alors que les prophètes, n'est-ce pas, avaient déjà fait ce travail. Parce que Jésus-Christ, c'est le début de la grâce. Et la fin de la loi est le début de la grâce. C'est en même temps. En même temps que la loi a pris fin, en même temps la grâce a commencé. Donc, les prophètes ont annoncé Jésus, ils ont parlé de lui, Dieu a eu le temps de rassembler les brebis depuis ce temps-là, jusqu'à ce que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a clos la première bergerie. Et il a dit aux disciples, avant d'aller à la mort, il leur dit, j'ai une autre bergerie. Il dit, ceux-là aussi, il faudrait que je les rassemble. Cette autre bergerie, elle a commencé à être rassemblée quand Jésus-Christ est parti. Adieu. Les disciples, les apôtres, ils ont fait un travail. Et cette autre bergerie, elle est là, ouverte jusqu'à nous. Les apôtres nous ont laissé tout le nécessaire pour faire ce qu'ils ont fait. Nous n'avons plus besoin de quelque chose de spécial parce que tout nous a été donné. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et le Seigneur nous dit, ne restez pas là. Les bras croisés, à ne rien faire, comme les ouvriers de la dernière heure. Quand le maître leur a demandé, et vous, pourquoi vous ne travaillez pas? Ils disent, mais c'est qu'on ne nous a pas loués. Alors le Seigneur nous dit, entrez dans le travail. N'attendez pas que je vienne vous poser une question pour dire, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Notre travail à nous, amen, les enfants de Dieu de cette génération, nous nous trouvons, c'est de rassembler les brebis pour cette seconde bergerie-là. Parce que Jésus-Christ le dit, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il n'y aura pas deux troupeaux. Alors le premier troupeau, n'est-ce pas, était sous la loi, et puis ça parlait, n'est-ce pas, d'appartenir à Abraham, et puis à être de la famille d'Abraham, descendant d'Abraham, tout ça. Jésus-Christ a réglé le problème en disant, il ne s'agit pas de ça. Parce que Abraham a été justifié par la foi, et non par la loi. Et même au temps d'Abraham, il n'y avait pas la loi. Et quand la loi est venue, tous ceux-là qui ont été sauvés, n'est-ce pas, étant justifiés par la grâce de Dieu. Même si la grâce n'était pas annoncée, c'était des gens qui croyaient en Dieu par la grâce de Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu à cause de leurs œuvres. Ils croyaient en Dieu à cause de son amour, pour eux. Nous avons l'exemple de Moïse, nous avons l'exemple de Anne, la prophétesse, nous avons l'exemple de Siméon, qui a pris l'enfant Jésus dans sa main, qui a dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix. Parce que le Seigneur lui avait dit, il ne mourrait pas tant qu'il n'avait pas vu le Messie.
Il avait donc une relation avec Dieu. Il n'était pas là en train de marcher selon la loi et tout. Non, non. Il avait une relation avec Dieu, il entendait clairement Dieu. Et ce jour-là, Dieu l'a dirigé dans le temple et il est allé dans le temple. Et puis, Marie et Joseph sont venus présenter le bébé. Donc, la première bergerie a pris fin. On est dans la seconde. Et Dieu est en train de rassembler ses enfants dans cette seconde bergerie. Et toi, ne sois pas un serviteur inutile. Mets la main à la pâte. Mets-toi à rassembler comme on rassemblait les prophètes d'antan, comme on rassemblait les apôtres. Mets-toi aussi à faire le travail. C'est ça que le Père est en train de te dire. Amen. Alors, l'enclos dont il est question ici, n'est-ce pas, hein, c'est l'Église. La première bergerie, dans la première bergerie, on a parlé du temple, le tabernacle, on a parlé du temple et tout. Dans l'autre bergerie, n'est-ce pas, l'Église a commencé. Les disciples eux-mêmes ne le savaient pas. L'Église a commencé avec la première Pentecôte. C'était là la naissance de l'Église. Donc, la seconde bergerie a pour enclos l'Église. On fait partie de l'Église de Dieu. On est membre du corps de Christ, tout un chacun. Jésus-Christ est la tête. Nous sommes les membres du corps. Voilà l'enclos qui est là. Maintenant, il est important que tu bâtisses sur le fondement qui est Jésus, n'est-ce pas, sans inventer autre chose. Parce que celui-là qui bâtit sur le fondement, tel que indiqué, est en train de bâtir une fondation solide. La maison va tenir. Celui-là qui est en train de bâtir sur des faux fondements est en train de bâtir comme sur du sable et tout va s'écrouler. Et le Seigneur n'aimerait pas que ce que tu es en train de bâtir puisse s'écrouler. Alors il te dit, bâtis sur le fondement, comme te l'a indiqué les prophètes et les apôtres, et bâtis de manière à ce que cela puisse refléter tout ce qui t'a été enseigné. Ne marche pas sur la voie des faux prophètes. Les prophètes de notre temps qui enseignent autre chose, les apôtres de notre temps, non. Ne marche pas sur la voie des églises et des hommes. Laisse cette voie-là. Assois-toi devant Dieu. Parle avec lui. Attends devant lui. Il va te donner les messages que tu dois apporter aux brebis. Voilà pourquoi il dit, va paître là où les bergers sont en train de paître. Et les bergers ici, c'est qui? Ce sont les apôtres, ce sont les prophètes d'antan, c'est eux les bergers. Parce que c'est eux qui ont établi la ligne, qui nous ont montré ce qu'il y avait à faire, alors on est appelé à faire comme eux. Amen. On doit les imiter en toutes choses, afin que tout soit uniforme et puis identique à ce qui a été établi par notre Seigneur Jésus. Amen. Je vais lire le passage et après, parce que c'est dit, si tu ne le sais pas, oh, la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis, fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Les bergers ici, ce sont, n'est-ce pas, les apôtres, les prophètes, donc faisons comme eux. Faisons, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait. Et l'église de Jésus-Christ sera remplie de personnes qui auront donné leur vie à Jésus et qui auront changé de camp, passant des ténèbres à la lumière. Et c'est ça que le Seigneur attend pour chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur te fortifie et toi, ne perds pas le temps devant d'autres choses. Ne te laisse pas distraire. Va paître tes brebis près des demeures des bergers. C'est là que tu trouveras ton Seigneur. Là où la parole est, il est là. Parce qu'il est la parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Amen.